Bien joué, Anton. Ah, moi j'aurais dit qu'il C'était fallait détruire le exactement ce qu'il journal. fallait faire. Joli. Bien joué, Ouch, Anton. Du coup, je suis incrusté dans le mur, une jambe en l'air. Ouais. J'avais pensé, hein. C'était pour l'occuper. La nuque à l'envers sur le trottoir. Voilà donc avec de nouvelles informations. Que faites-vous? Restez sur vos gardes. Cette créature a crié qu'elle voulait son journal. Et les événements étranges météorologiques ont commencé, si c'est bien cette créature qui possédait ce journal, ces événements ont commencé avant qu'elle arrive. Il doit encore y avoir quelque chose. Oui, je le crois aussi. À mon avis, ça, c'est le possesseur du journal qui a été transformé en cette créature-là. Mais allons discuter de tout ça à l'abri. Après avoir combattu une étrange créature et recueilli des informations sur ce qui pourrait se passer ici, vous vous trouvez actuellement dans une rue étroite. Du ciel tombent des centaines de milliers de gouttes de pluie qui semblent presque surnaturelles. L'orage gronde et les éclairs se multiplient, passant de nuage en nuage en hurlant pendant que l'eau au sol continue à grimper, atteignant maintenant presque vos chevilles. Que faites-vous? On en est là, quoi. Ça a grimpé d'un coup comme ça. Et l'eau semble venir du sud. Et alors donc, je pense... L'eau vient du sud, tu veux dire que la pluie chasse sud direction nord, ou bien c'est genre une vague qui monte? Non, il y a la marée. Je pense Vous qu'il y a n'avez pas vu exactement... de vague, mais vous avez de l'eau qui vous arrive aux chevilles. Et il y a comme un courant qui vient du sud. Donc, traverse le village. on a un débordement de... On a un afflux puissant de la mer, un reflux, je sais pas comment on appelle ça. Bah, disons que de toute façon, il y a toujours la créature qu'on est censé, qui est venue foutre la merde dans ce village, qui est toujours là, qui avait transformé le petit jeune ou je sais pas quoi là en... Ouais, ça a l'air d'être un petit jeune quoi, qui l'avait transformé en... C'était déjà quoi le nom de la bestiole qu'on a buté? Poltergeist. C'est un poltergeist. Un poltergeist. Ok. Moi perso, je suis d'avis d'aller voir d'où vient la merde au fait quoi. Moi je suis assez d'avis d'aller contre la merde. Bah, il a dit, si je me souviens bien, que Ouais. l'antre du méchant était au sud de quelque chose. Mais maintenant il faudrait savoir au sud de quoi. Alors justement, si l'eau vient du sud... Au sud du village. Moi Déjà- dans le doute, j'irai au sud tout court. Ouais, et puis il y a un truc qui pourrait me sembler pas mal. Je vois qu'il y a des bateaux qui sont amarrés. Ouais. C'est penser à en mettre un prêt au départ au cas où l'eau commence vraiment à monter trop vite. Prêt au départ au nord du village, tu veux dire ou bien? Non, prêt à partir en mer Inondation. et puis pour pouvoir aller à un endroit où voilà, enfin de toute façon si l'eau monte plus haut que les genoux, histoire qu'on puisse se tirer, qu'on puisse flotter quoi. Alors il faudrait savoir au sud de quoi, tu vois, le 24 septembre 997, malheur je ne contrôle plus rien, le village s'est vidé et les vents se sont encore déchaînés plus que d'habitude, le village se meurt, il faut absolument que je réussisse à trouver cette entrée, elle devrait normalement se trouver au sud du... Alors Village. alors ça peut être du village, alors donc est-ce qu'il y a des bâtiments qui pourraient porter un nom masculin, comme par exemple au sud du moulin, au sud du... Gobelin écrabouillé. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait qui pourrait coller à cette description-là? Du rutabaga Gogeno. Moi je vais au sud. Écoutez, fouillez, hein. Je veux dire, vous êtes dans le village. Moi je vais au sud aussi. Je vais au sud Ah, je- tout court. Au sud tout court et je me remets tout juste de ma chute. Quand vous arrivez au port, vous voyez que les flots sont déchaînés. De nombreuses vagues franchissent les remparts et s'introduisent dans la ville, inondant ainsi l'endroit. En me mettant ici, est-ce que je vois quelque chose à l'horizon? Un bateau, une forme, quoi que ce soit. Non, tu vois la mer et l'orage. Et la houle. La houle et la marée. Y a-t-il des battales amarrés au port? Oui, ceux que tu vois qui sont en train de danser dans l'eau. Ok, alors je vois qu'il y a une petite barque. Alors je vais... est-ce que l'eau elle a déjà atteint le ponton ou... Enfin oui, vu qu'on en avait jusqu'aux chevilles, tu disais. Oui, tout à fait, ouais. C'est des... Alors- c'est pas l'eau qui a atteint le ponton, mais c'est certaines vagues qui pénètrent. D'accord. Alors je vais me servir de ces vagues-là, je vais aller désamarrer la barque. Et puis je vais essayer de l'amener un peu plus au nord du village, là où il n'y a pas encore beaucoup d'eau, histoire qu'elle soit pas emportée et puis qu'on puisse y accéder si jamais à un moment il y a vraiment trop de flotte.
Alors, premièrement, les fleurs sont vraiment déchaînées, donc elles bougent dans tous les sens. Comment allez-vous vous y prendre pour faire ça? Corde. Alors je vais l'aider. J'ai toujours ma corde avec un grappin au bout, hein. On peut très bien choper un truc Oui, mais avec pour le le, moment, grappin. pour le moment, il est amarré. Donc Ah le ouais. truc, c'est... Alors, moi, j'ai une idée. On peut attacher la corde... Laissez-moi une seconde. On peut attacher la corde au bâtiment qui est là. Ok. On prend le grappin. On l'attache au batal qui est là. Moi et Anton, on va, on le détache et aussitôt qu'on l'a désamarré, vous le tirez vers vous. Et puis, est-ce qu'on garde aussi une sécurité pour vous? On nagera au pire. Ouais, mais... La mer est déchaînée, vous risquez d'être emporté. je dirais à la limite, attachez la corde autour de vous, et puis comme ça, vous la prenez en... Ouais, avec mais si vous, on vous désamarre faites le ça. bateau puis qu'il se barre, on est marron. Hein. Ça, Mais il ça y en a va. d'autres des bateaux. Ouais, mais on va pas faire le coup à chaque fois. Bon, ça va, je devrais pouvoir me débrouiller en natation, si jamais. Je crois que j'ai rien mis dans le swim, mais... J'ai rien mis, mais j'ai plus 3. Alors, chacun votre tour, avec vos rôles précis, vous allez C'est m'expliquer trop ce que vous faites et comment vous le faites. Alors, on commence par celui qui a eu l'idée. Alors, bah, moi, je vais donc près de la barque, et puis bah, j'essaye d'attacher la corde que j'ai prise avec au batal. Comment tu veux l'attacher au bateau? Alors, il doit y avoir normalement un anneau ou un truc comme ça, vu qu'il est déjà amarré. L'amarre, elle doit bien tenir à quelque chose sur le bateau. Oui, mais le bateau en fait bouge dans tous les sens et vient se cogner de temps en temps contre le ponton. C'est Je tiens la difficile barque. de fixer quelque chose. Je tiens la barque et je l'appuie contre le poteau contre lequel elle est amarrée pour pas qu'elle puisse bouger. Donc tu montes sur le bateau. Non, je me mets sur le ponton, j'attrape les deux bords avec mes deux mains, Ouais. avec le poteau au milieu, entre mes deux bras si tu veux, et je fais Ouais, poids avec tout mon corps en me laissant tomber vers l'arrière pour que le bateau vienne s'appuyer contre l'amarre, contre le ponton auquel il est amarré. Contre la Ok. Et pendant que tu fais ça, toi Anton, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, je veux faire un nœud là, avec notre corde à l'endroit où est attachée l'amarre. Quand tu en as marre, D'accord. Alors, Sirven, tu me fais un jet de force, s'il te plaît. Ouais. Tu arrives à faire exactement ce que tu voulais faire. Bien. Alors Et moi, j'en profite pour Tu essayer fais un jet d'attacher cette corde. dextérité, voilà, dextérité Anton. Yes. Alors, vous Ou liste n'importe quel skill, ce que d'expert. tu jugeras. oh Magnifique. Tu arrives l'as à eu faire ton nœud comme tu le voulais. Parfait. De votre côté, Jinei et Rovan. Rovan, qu'est-ce que tu fais? Bah, une fois que je vois qu'ils ont attaché le bateau et tout, bah, je vais le tirer vers nous. Jinei, qu'est-ce que tu fais? Ben, disons que la force c'est pas mon fort, donc moi je vais plutôt observer le village et puis rester sur mes gardes pour pas qu'on se fasse attaquer pendant qu'ils font ça. Bah, Euh, maintenant que c'est attaché, je peux moi aller donner un coup de main à Rovan, et puis toi, vu que tu as une Pareil. arme longue, tu vas pouvoir couper l'amarre. Exactement, c'est ce que je vais faire. Ah, pas con. C'est parfait. Vas-y. Alors je coupe la marre, est-ce que tu veux que je fasse un jet ou je peux prendre Cours, l'autre? cours. Non, tu peux, cours. mais tu... Je T'as peux quand même prendre- certaines skills avec ton arme. Ok, alors je coupe la marre avec ma naginata. Faites-moi un premier jet de force combiné Anton et notre ami Rovan. Comment tu veux combine. qu'on le combine? Vous tirez les deux un jet de force. Bon, Parfait. putain, Il est faible, ce nain. on a tous bouffé nos épinards ce soir ou quoi? Le bateau commence à avancer dans votre direction, mais semble être emporté par un courant qui se dirige vers le centre du port. Faites-moi un jet de force commun. Tant que ce que j'ai déjà tiré de la corde, si tu veux, j'essaye de donner un tour autour de mon bide pour que ça offre un petit peu de résistance si jamais ça essaye de se barrer. Non, enfin, puis, autour et puis de mon bide, serre-moi comme levier. Bah tu peux aussi le faire sur ton bide, tant qu'à faire. Ah oui, c'est marrant. Et puis je m'appuie vraiment avec les jambes, je mets tout mon poids du côté opposé à la traction. D'accord. Hop là, deuxième jet. Ah, c'est dur. Ah, la corde est mouillée comme c'est terrible.
de justesse, vous arrivez à garder le bateau sous contrôle. Il vous faudra un 3e jet combiné pour le faire revenir jusqu'à vous. Bon, allez, Rovan, ce coup-ci, tu me laisses pas tomber, hein. On y va. Oh Oh non. Je sais pas pourquoi je le sentais venir, tu vois. J'ai dit, Rovan, laisse pas tomber. Rovan, tu glisses un peu dans toute cette eau avec les milliers de qui tombent sur la gueule et tu lâches la corde. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. C'est le moment de sortir le jet de ta vie, mec. Le jet de l'amour. Les nains ne sont pas faits pour nager. Ah. Tu arrives au dernier moment à récupérer la corde. Faites-moi un jet de force. Corada, soustène tête et âme, guide ce bras. Alors attends, je vais faire quand même un jet de concentration. C'est réussi, donc je m'attribue un +1 du fait du sort que je viens de lancer, qui est donc assistance divine, +1 sur un jet d'attaque, un jet de sauvegarde ou un test de compétence. Amen. Oh, je fais de la merde. Mais non, mais Roman, quoi. Putain, c'est le Hulk qui a plus de force que le ton, quoi. C'est à cause de ma chute. C'est la mort venue du ciel, ça ne convient pas à tous les noms. Vous arrivez à maintenir le bateau, mais celui-ci est toujours emporté par le courant qui semble aller sur le côté gauche. Oh, vous avez toujours pas fini, vous avez besoin d'aide. Oui, le nain est un peu faible. Je suis tombé d'un étage. Alors je viens les aider. Oh, Is. Oh, Is. Ah. Avec moins en Vous arrivez. elle pousse le bateau en fait. Bah, en fait, moi tu me vois avec les petits doigts levés, tu sais, je tiens la corde par 2 doigts, genre dès que ça les pousse, genre... Tu rends les ongles, tu sais, avec le poing. Mais en plus, c'est qu'il y aurait de la boue sur cette corde. Blague. Et le bateau remonte finalement à hauteur de Sirven, qui le réceptionne. Victoire, Corada est avec nous. Ah, il suffit juste... C'est juste que j'arrive et puis vous y arrivez, vous voyez. Un peu de motivation. Votre force, chère Ginei, est inégalable. Le bateau, vous le laissez par là ou on risque Non, de se... on le monte plus au nord du village. Allez, viens m'aider. Ouais. Donnage de coups de main. Allez, chacun d'un côté à un coin du batal. Et puis, Jet de force commun. à la US Navy Seals. Hop, 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 Ne hop, vous en hop, faites pas, hop, je suis hop, là hop. pour vous aider. Il faut battre 30, hein, chaque fois. C'est bon. Oh non, le jet de la déception. Non. Sirven moi, je fais peine un plus. peu et son couple tombe dans l'eau. Mais tous les autres arrivent à porter le bateau. Je fais une roulade, je fais une roulade stylée, je me relève en montrant pas que je me suis fait mal. Ça, Avec la boue après le visage. en fait, c'est pas un C'était samouraï. prémédité, je l'ai fait exprès. Le but, ce serait de venir l'attacher À la maison la plus au nord. par là. Aller y accrocher par là aux petits arbrisseaux, etc. Comme ça, ce sera juste attacher ce qu'il faut. Et puis au pire, si on doit se barrer en vitesse, on pourra niquer les arbrisseaux avec des armes coupantes sans avoir besoin de sortir une hache pour se faire un gros tronc. Ouais, bien pensé. Très bien. Qu'est-ce que tu as contre les haches? Rien Donc enfin, ici, une fois que vous avez mis le bateau hors de danger, Hors d'état de nuire. maintenant, il faut qu'on trouve ce punaise de truc, parce que elle devrait se trouver au sud du. Et au sud du quoi? Il faut toujours qu'on trouve cette entrée, en espérant qu'elle soit pas déjà submergée par la flotte, pour essayer d'aller dégoter cette espèce de salopard de démon qui commence à... Enfin, qui a foutu en l'air Bah, ce village. Moi je dis on va ouvrir toutes les portes des Ouais. maisons une par une, puis on va les fouiller. Depuis le Et sud. qu'on lui fasse rendre gorge. Moi je dis on commence par toutes les baraques du sud et puis ben on verra déjà s'il y a quelque chose. Moi je vais Mais- essayer d'ouvrir celle-ci là. En même temps, vu que au sud du, on sait pas si c'est au sud du bâtiment Intel, c'est peut-être effectivement, comme disait Rovan, si je me souviens bien, c'est peut-être effectivement au sud du village, ou c'est peut-être au sud du port. L'entrée est peut-être effectivement sous l'eau, auquel cas on est dans le caca. Surtout s'il l'a pas trouvé, lui. Si ça Ouais. dans beau KAKA cette Ah, c'est fois. ça je dis, on essaie de toutes les maisons, on se fait une par une et puis voilà. Allons-y, on se partage les maisons. Oui. Je conseillerais de rester ensemble si nous avons affaire à un démon. Ouais mais on reste Ouais. sur la même ligne plus ou moins.
Pas Ouais. un au nord et puis un au sud, mais genre moi là. Bah tiens, viens là, Ginei, comme je suis galant, je te laisse la plus proche, je prends la plus Bah, vite. moi je proposerais qu'on soit au moins par groupe de 2. Ouais, en tout cas par deux. Ouais, bon, bah alors, ok. Nous, on ouvre le côté est du village, vous ouvrez le côté ouest. Ok. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une cave ou un truc comme ça? Non, c'est comme toutes les autres maisons, il semble pas avoir de sous-sol. Ok, en fait, le seul sous-sol qu'il y avait, c'est celui qu'on a trouvé dans la maison au centre, quoi. Voilà, il semble qu'une partie du village soit sur pilotis, ou que qu'on puisse pas y faire des caves. Je viens tout au sud ici du ponton. Oui. Je me mets à genoux et je me penche pour regarder dessous si je vois quelque chose. Ah, c'est intelligent, ça. Fais-moi un jet de réflexe. 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 Lexou. The Reflex. Réflexe. Tu arrives de justesse à éviter une gigantesque vague qui vient cogner contre le ponton et qui allait t'emporter dans l'eau. Pas cette fois, mère nature. Ok, mais à part ça, est-ce que je vois rien de spécial? T'as rien eu le temps de voir parce que la mer est tellement agitée que tu peux pas voir grand chose en fait. Irven, Oui. reviens ici, on t'attache avec une corde, on t'amarre, enfin on te sécurise sur un des petits poteaux du ponton et ensuite tu vas voir, comme ça même s'il y a une vague, je peux te rattraper. Ouais, Ok. je serais plus en sécurité s'il y avait le nain pour t'aider à tenir. Et je pensais de l'attacher à un pilier. Ouais, mais au cas où. Rovan! Moi je suis là. Oui, mais pour pas que t'aies l'air omniscient. Ok, alors attachez-y-moi. Et moi, pendant ce temps, je cherche dans cette baraque là. C'est également une petite maisonnée. Oui. Tu remarques par contre que dans un des coins de la maison il y a un escalier qui descend. Ça m'intéresse. J'ai peut-être une piste. Attends, on noie ici Irven et on arrive. Je commence à descendre quelques marches juste pour voir les où mène cet escalier, pour voir s'il y a une porte de notre cher ami Pierre. Alors non, tu arrives par contre dans une cave où sont entreposées de la nourriture. Il y a des épices, ce genre de choses. Ça a l'air d'être un garde-manger. Ouais. Et fais-moi un jet de perception. Oh pardon. Prends Tu le prends ventre, celui que s'il tu te veux. plaît. Hein. Je vais prendre le premier. Je suis désolé, j'ai double-cliqué, j'aurais pas dû. Pas de souci. Tu entends très nettement à travers les murs, ça t'intrigue, tu vas coller ton oreille au mur et tu entends un bruit d'eau qui s'écoule. Qui Un s'écoule. genre de- Comme si c'était un canal. Où il y a l'eau Oh. qui arriverait ici. Comme s'il y avait un est-ce qu'il y a- canal souterrain, ouais. De Est-ce l'autre qu'il y a un- côté, tu entends comme s'il y avait un espace avec de l'eau qui coule et un canal. D'accord. Est-ce qu'il y a un trou? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a une serrure à la porte? Il n'y a pas de porte. Ah, il n'y a pas de porte, donc je vois directement le... Non, tu vois rien du tout, tu entends, tu perçois dans la cave à travers le mur en direction de ta gauche un bruit d'eau qui s'écoule. D'accord. Est-ce que j'arrive à déterminer une direction de où à où ça s'écoule, ou est-ce que c'est trop imprécis? Oui, vu que tu as fait un 20, tu peux dire que ça semble se diriger vers le nord. Vers le nord, ok. Je ressors vite de la cahute, et puis je vais vers mes petits camarades, et je leur explique ce que j'ai vu. Enfin, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai entendu, et je comprends pas, on dirait qu'il y a un flux d'eau qui monte vers le nord. Donc effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait une entrée qui soit déjà immergée, où l'eau soit dedans, et puis qu'on puisse y accéder si on va péter le mur là-bas. Ok, allons-y. On essaye comme ça, ou bien est-ce qu'on essaye de sauter à la flotte et puis de se laisser aspirer par le courant pour voir où ça nous mène? Beaucoup trop dangereux, on serait comme dans le tambour d'une machine à laver. Et j'ai une bombe. Le tambour, le quoi d'une quoi? Ah pardon, ouais, excuse-moi. Nous serions fermes là. Comme du linge entre les mains d'une lavandière. Mais oh, Magnifique. Oh putain, celle-là je l'avais pas vu venir. Alors, vous vous retrouvez dans la cave. Avant de péter le Anton mur, vous indique le mur sur lequel il a entendu le flot s'écouler. J'aimerais foutre un immense coup de pied dans ce mur. Ah, attends 2 secondes.
Je souhaiterais faire un immense coup de pied dans le mur. Calme-toi, Alma. Est-ce que on s'assure avec une corde au cas où la baraque se fait envahir d'eau, pas qu'on se fasse emporter justement par le courant? Est-ce que la maçonnerie, elle est récente déjà? Question. Non, elle a pas l'air récente, par contre ça a l'air plutôt solide. Ok. Au pire, j'ai ma dernière bombe, au pire. Pendant que mes petits amis sont en train de justement de faire connaissance avec le mur, hein, les potes, le mur, les potes. J'en profite pour... t'as dit qu'il y avait des sacs d'épices. Je ramasse 2-3 sacs d'épices que je mets à la va-vite dans mes affaires. Alors, en gros, on s'assure, et puis j'essaie de foutre un immense coup de pied dans ce mur. Fais-moi un jet de... Vas-y, stylé. Tu te fais très mal. Vivre. Ok. Sûrement un D6. Oh, encore. Ah bah oui. Oh bah oui. Tu prends 3 blessures. Ah, ça. Est-ce qu'on voit des outils dans la pièce? Des pioches, des pelles? J'ai une pioche. Non, c'est que de la bouffe. J'ai une pioche. Des ustensiles pour cuisiner. Et un marteau. J'essaie de lapider le... J'essaie de Lapider lapider le le mur mur, bravo. à coup de figole. Lapider le mur. Alors, je passe mon marteau à Sirven et je prends la pioche. Ok. Ben on s'attaque au tape. mur quoi. Moi Ouais. j'aimerais bien faire toc 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 contre les murs et écouter voir s'il y aurait pas un endroit plus fin que les autres. Non, le mur a l'air très très solide et tu regardes partout. Allez, coup de pioche, coup de marteau, comme à l'ancienne. Et moi, Vas-y, on va- je lève les bras au ciel parce qu'il doit pas y avoir assez de place pour qu'on puisse tous taper là-dedans. Corada, j'invoque ta puissance. Que ta puissance et ta force, ta pureté ne soient plus pas là ce coup-ci pour soigner, mais pour casser ce mur. Donne-leur la force, donne-leur ta force. Et puis je dépense une canalisation d'énergie, je sais pas si ça va marcher ou pas. Et puis voilà, puis c'est... Ah non, il y en a 2 non, maintenant, donc je suis niveau 3. Pouf, donc ça faisait 5 et 6, voilà, bah c'est l'équivalent d'une canalisation à 11 points, t'en fais ce que tu veux, ça marche pas, mais vraiment j'essaye de canaliser toute l'énergie de Corada que j'ai en moi pour qu'ils puissent avoir de la force et de l'énergie pour frapper les murs, le mur. Ça marche pas pour la force, je dois bien récupérer mon PV. Bah de toute façon vous récupérez tous 11 PV si vous avez des blessures. J'ai pas de blessure cousin. Et là le but tu veux- c'est pas de tu veux soigner, hein. Non, Ouais. j'ai compris. Mais Roman, tu veux taper dans le mur en fait toi pour voir comment il est profond, comment il est solide. Oh, je lui petit sa race. Comme- C'est assez clair. Voilà, j'ai compris l'idée. Alors bah fais-moi un jet de pioche quoi. Ok, Un jet de force. un jet de force. Est-ce que j'ai un bonus grâce à l'intervention coradesque? Tout à fait. Tu as un bonus de plus 2. Oh, je t'aime Stéphano. Comme dans les mines d'Edelstein. Tu tapes un immense coup et tu casses en fait une pierre dans le mur hein, qui se détache. Et tu réalises à ce moment-là, toi qui as un nain que tu connais bien, que c'est un mur en pierre qui a l'air waouh, Pierreux qui a quoi. l'air profond. Ok. Bombe. Ouais, cale la bombe dans le trou. Voilà, j'ai ma dernière bombe. Bon, moi j'en ai encore s'il faut pour aider. Vous en avez combien au total? Il me reste Moi il une. m'en reste une je pense aussi mec. Moi je dois en avoir Non il m'en reste deux en encore. fait. Mouhaha. Bombe artisanale j'en ai Il y en avait 5. un qui en avait plus, c'était Anton je crois. Moi j'en avais plus. Là t'en avais J'ai utilisé la Jedi. Non, j'en ai pas utilisé une moi. Je suis la seule qui en ait pas encore utilisé justement. Moi j'en avais D'accord. deux. Il m'en reste Alors deux. ça fait 5, 6, 7, 8. Ah, avez huit. vu que Rovan a la science des minéraux, à combien il estime le nombre de charges nécessaires pour faire sauter le mur? Fais-moi un jet de... C'est déjà quoi? Estimation Appraise. Appraise. Voilà. Rovan, t'as pas un truc connaissance science des minéraux? Bah, un juste, truc comme ça j'allais juste vérifier justement. Ouais. Je consulte mon CV, je vous redis. Je me sens que j'ai un bonus à ce niveau-là justement. Quoi? Plus 10 Rovan? Parfait. Alors, connaissance de la pierre. Ah, c'est plus 2 en perception. Bah tu perceptes le mur quoi, enfin t'estimes... Perce. Tu Perce le persestimes. mur. Oh. Tu persestimes quoi.
Est-ce que tu m'autorises plus 2 dans l'uprise du mur, Stéphanus? Bien sûr, tu as la bénédiction de Corrada avec toi. Oh. Oh, c'est fort ça. Parle-moi. Parle-moi le de mur- tes rêves. le mur te raconte qu'il est très épais, très épais, mais qu'il n'est pas infaillible à un an. Rien n'est infaillible à un an. Allez, petite Oh. phrase. Bah écoute, j'ai profité de ce petit trou que j'ai fait dans le mur pour mettre la bombe que j'ai. Donc D'accord. il a estimé qu'une charge suffirait. Ah, il a rien su du tout pour le nombre de charges. Il a su que le mur était très épais, mais que vous pourriez en venir à bout. Est-ce que j'en cale une deuxième pour le fun, au cas où? Il y a la place de caler les 2 charges dedans, dans le trou qu'il a fait? Non, il y a la place pour une seule bombe là. Bon, au pire, on en Péter le mur remet... un peu plus si vous Ouais, voulez en mettre plus. ouais, j'allais le dire, voilà, au pire, on en remettra. Voilà. Bah, on pète déjà un petit peu le mur maintenant ou on fait d'abord une bombe? Non, non, bon, Bon. au pire, mec, si ça pète pas tout, ça fera forcément un truc plus gros, donc elle Ah oui. Ok, alors j'utilise ma unique et dernière bombe. Tu l'as lu? Je dis aux autres, reculez! Non, non, laisse-moi faire. Venez vous mettre à l'abri. Ok. Et je me mets... À l'abri, nous nous mettons donc. Je me mets le plus à l'abri possible, le plus à couvert. Et puis, vous voyez que Anton a l'air de prendre son temps. Il a l'air de se concentrer pour beaucoup plus longtemps que d'habitude en prière. Vous voyez presque la lumière qui émane de sous ses paupières. Et d'une voix profonde, il dit « Créo ignem ». En bon français, je lance un sort de niveau 0 d'étincelle qui permet de mettre le feu à des objets ininflammables. Très bien. La bombe prend et explose. Faites-moi tous un jet de réflexe. Ah non, attends, ouais, non j'ai rien dit, pardon. Créo. Et toi tu le fais à plus de revanche. Oh. Moi je veux pas savoir. T'es joueur. Ah ouais, je suis joueur moi. Quelqu'un en dessous de 10? Personne. Ah non, c'est bon. Je ne sais pas. Vous esquivez tous les pierres. Alors, je disais donc, le mur a explosé, mais quand vous allez regarder l'effet de la bombe, vous voyez que ça n'a entaillé qu'une petite partie du mur. Ok, mettez toutes les charges. Plus gros trou. Ah non, en fait, me directement la bombe, ouais. Toutes les bombes. Moi, je mets mes 2, s'il y a la place. Oh cochon. Ah oui, les doubles. Et Les Rocky, doubles. tu veux pas aussi lancer un sail explosif? Ah bah tiens, oui, pour coordonner avec la bombe, au cas où. Elle risque peut-être de perdre légèrement dans l'écoulement d'eau et je suis pas sûr qu'elle le veuille. Alors, je ne suis pas obligé de lancer un sail explosif, je peux sortir ma sarbacane et rendre une des fléchettes explosives au même titre qu'un sail. Ah oui. Et je me fous d'une fléchette, l'important c'est les sails. C'est magique. Est-ce qu'il y a la place pour mettre mes 2 charges dedans? Ah oui, là, ouais, il y a de la place, vous pouvez mettre toutes les bombes si vous le voulez. Non, mais là, Vraiment les un mecs- gros trou, et puis ça... Et est-ce que la fléchette explosive de Ginei suffirait à déclencher l'explosion des Dégâts de charges? feu sur 1m50. Ouais, parfait. Voilà, on peut le faire à distance, prendre du coup, la ouais. Voilà. Ginei regarde la sacoche dans laquelle elle a mis les bombes. Maître Nain. Vous avez certainement plus d'expérience que moi dans le domaine de la destruction de murs en pierre. Oui. Oui. Nous avons eu de la chance, personne n'a été blessé dans la première explosion, mais faire exploser 2 bombes ou plus avec les gravats qui vont s'en échapper, à quel degré de danger estimez-vous cela? MJ, à quel degré de dangerosité j'estime ça? D'après ton appraise, Ouais. on va dire que tu estimes que en tant que être conscient, donc qui est conscient c'est un cerveau, que si tu mets 10 bombes dans un mur et que tu te positionnes très près ou dans la pièce, ça risque de barder pour vos gueules. Voilà, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on remonte à l'étage et puis Ginei souffle sa flèche explosive depuis le dessus. Ouais mais ça va être pareil, sauf qu'il y aura encore plus de shrapnel si on est au-dessus. Ouais mais ça se met tous dehors. Ça, Ginei. Oui mais comment elle va tirer depuis dehors? Non mais Ginei il reste dedans. Je me mets en haut des escaliers et puis... Donc elle va mourir. Non mais une bombe, ça va pas tout fait. Une bombe, ça va pas Non. tout fait péter. 2 devrait pas tout faire péter. Non, mais mais j'en il ai vient de encore dire 5. 10.
Ouais, Ah, bah tu vois, 5. faut pas les caler tout en même temps. On va y aller, tu sais quoi? Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Eh, si. On va mettre 2 bombes et on avisera après. Mais même, je propose que, parce qu'on est entré par des escaliers, je propose que vous vous mettiez sur l'étage au-dessus et que moi je sois à plat ventre avec ma sarbacane pour tirer depuis le haut des escaliers si je peux. Comment vous disposez? Que fais-tu, Ginny? Bah je leur dis tous de reculer, de se mettre à l'abri en haut. C'est ce qu'on fait. Moi Ok. j'aimerais me mettre à plat ventre au-dessus des escaliers. Ouais. Et puis donc avec une sarbacane et une fléchette, je me concentre sur la fléchette pour l'imprégner de ki. Et en visant tel un as de ninja que je suis, j'aimerais tirer donc sur les bombes et puis tout de suite, dès que j'ai soufflé dans la sarbacane, me cacher le visage entre mes bras en fait. D'accord, bon. Alors, premièrement, tu dépenses un point de ki. Et après, tu fais un jet de sarbacane dans le vide et tu dois battre 10 pour atteindre l'endroit. Bon, il y a 1m50 d'AOE. Hein. Et puis de toute Voilà. façon j'ai passé le 10. Donc, Tu souffles dans la sarbacane et est-ce la que je pense... fléchette imprégnée part et vient se fracasser tout près des bombes. Et en déployant le ki, les bombes explosent. Et tu arrives à esquiver les bouts de mur qui te passent par-dessus. Tu as beaucoup de fumée et la fumée se dissipe. Que faites-vous? On regarde. Et vous voyez que le mur est bien entaillé. Quoi, une partie du mur, parce que le reste du mur est complètement normal. Et qu'il faudrait encore quelques bombes, vous pensez, pour le défoncer. Mais Allez, est-ce que là, on trois. arriverait déjà à voir de l'autre côté ce qui se passe à peu près ou pas du tout? Pas du tout, non. Ah C'est ouais. comme de la roche, hein, c'est des amoncellements de pierre comme ça. On en met 3 du coup et puis on fait tout péter. On en fout 3 bombes. Allez, on y va. 3. Et Renardine nous refera un magnifique tir de sarbacane. Toutes ces bombes gaspillées pour un vulgaire mur. Eh bien, je dispose les bombes. Caché. Et je recommence plus à plat possible. Concentre tout le ki. Ok, et je tire. Je lance le jet de sarbacane. Ouais, comme l'autre fois. Scadouche. Oh, il y a toujours un Comme petit... l'autre fois, tu touches ta cible et le mur explose. Jet de réflexe. Elle a tellement de réflexe normalement que... Même en 34, elle fait 10 quoi. Tu arrives de justesse à esquiver une pierre mortelle. Et comme avant, la poussière se dissipe. Et vous descendez. Et vous apercevez que le mur est brisé.